Nous sommes à Arus et on a voulu voir la cathédrale qui était derrière nous. Là, on la voit encore un petit peu là. Elle est fermée, mais il paraît-il qu'il y a un grand bateau de 2,50 m par 3,50 m. Et là, on vient de se faire un petit magasin qui s'appelle le 7-7. Alors, on a pris donc des saucisses. Alors, c'est une saucisse ordinaire, hein, pas plus que les autres, avec un petit morceau de pain et avec de la sauce française. Et c'est leur truc traditionnel ici. Et puis avec un muffin, tout simple, quoi. On a de la chance, il fait soleil de temps en temps, pas trop de vent, donc ça va bien. Qu'est-ce qu'on en pense, mamie? Ça va, c'est bon. C'est une saucisse, quoi. Ciao. Ce qu'il y a, en fin de compte, ils ont fait la reproduction qu'on puisse le voir de près. Exactement ça. Juste au-dessus de l'hôtel. Avec le vent, ça serait étonnant quand même comme ça fonctionne. C'est joli, ce mouvement. Ah oui, t'as peut-être raison, c'est peut-être dû au vent. Voilà, alors regarde comment il tourne là. Ah, tu vois, là, le vent est un petit peu plus fort. Il est un petit peu plus fort, et effectivement, ça pourrait tourner avec le vent. Je vois pas comment ça pourrait faire pour la prise de vent. C'est vrai. Comme on pourrait le faire avec des boules. Ouais. Il a donné l'impression de se déplier. C'est pour que je fais aussi. Regarde, on est derrière le bâtiment, là. Oh, Politi! Regarde là-haut, ils sont tous derrière la vitrine. Ouais, là. ouais. Ah, ça me plaisait, ça me plaisait.
Donc là, nous allons rentrer dans un musée, en fin de compte, danois, qui va nous expliquer toute l'histoire, en fin de compte, de l'ancien village de Aarhus. Donc voilà. C'est un village danois. Voilà, ça c'est vraiment le village danois, à l'ancien. Donc nous sommes ici, là, juste là, à l'entrée. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans le village. Tout ce qu'on voit actuellement, c'est une maquette. Et on va voir les vieilles constructions qui ont été déplacées, qui ont été remises, etc., au goût du jour. Mais c'est des traditionnels. Donc là, on voit en 1864 à 1900. Et on voit toutes les époques, en fin de compte, où il y avait justement certaines choses qui étaient faites à Aarhus, qui est, il ne faut pas oublier, la deuxième grande ville du Danemark. Et là, c'est l'ancien village. Donc là, on a payé 410 couronnes. Et donc, ça nous représente 50 €, on va dire. Voilà. Et ben, on vous emmène faire ce petit tour. Donc là, on était dans le muséum, qui était l'entrée. Et en fin de compte, le muséum, c'est toute cette partie, en fin de compte, extérieure. Donc, c'est la reconstruction des maisons qui ont été déplacées. Et donc là, on va voir justement cette fameuse époque. C'était le 19e siècle, en fin de compte. Voilà, nous sommes dans les rues de l'ancien Aarhus, reconstitué. Donc là, on va voir des voitures. Hello. Hi. Donc là, on a plein de personnes, en fin de compte, qui vont être normalement habillées d'époque. Comme là, le monsieur. On a encore un 7-Eleven là-bas. Alors voilà ce qu'on a. On va commencer par la gauche, je pense. Donc là, ici, c'est une Fiat italienne. La fameuse Volvo. Celle-ci, c'était le luxe. Un Dog Center. Alors les gens qui aiment les collections. Et le Solex. Une sache. Donc on a le canal. Alors, il y en a certains qui vont reconnaître certaines voitures, ça va être sympa. Donc là, je pense qu'il y en a beaucoup qui la reconnaissent, cette fameuse Volvo. C'est des années 80, ça, par contre. La Ford Consul, 1962. Et alors là, derrière moi, pour les amoureux de certaines voitures, la Cortina. C'était une voiture qui faisait des rallyes, ça, dans le temps. Et attention, c'était en boîte automatique. Une belle Mercedes 170. Petite mobilette Casal. On va pouvoir entrer dans certaines maisons. Donc là, on voit un peu les voitures, tout ça, c'est... On est dans une rue, en fin de compte, sympathique. On voit un menu ici, de l'autre côté. Vous voyez, quand même, c'est... Là, on est dans l'époque... des années 80, comme on avait vu tout à l'heure, qui avait plein d'années en fin de compte qui ont été mythiques. Dame Frisor, c'est pour la coiffure. Donc je continue sur les voitures. On a une MBG, c'est pas une MG, mais c'est une GT. Elle est très connue, C'était les années 80. Et on a la fameuse DS française. On se rappelle que la DS était break aussi. Et là, c'est une très belle voiture, par contre, très bien entretenue. Voilà.
Voilà, on est dans la première rue en fin de compte. Et là, ici, on a une bakery, une boulangerie. On a un petit moulin là-bas qu'on va voir tout à l'heure. On va continuer légèrement notre petite visite. Il faut compter 3 heures de visite. Donc là... Alors ceux qui aiment les cigarettes, ici il y a des distributeurs. Alors 10 krones, hein, je vous rappelle que c'est pas très cher en fin de compte, hein, pour ceux qui fument. Hein. Mais par contre les marques, on les connaît pas ces marques-là. Hein. La Look. Voilà, nous on les connaît pas. Hein. Alors ça, Ajax, bio, papier toilette. Vous voyez comment c'était fait à cette époque-là? Attends, on va rentrer maintenant. On va rentrer dans le... Waouh. Donc voilà comment étaient les maisons. On rentre chez quelqu'un. Comment ils aménageaient leur maison. En 1974, oui, tout à fait. C'est la maison de Hélène et Asger. Des retraités en plus. Asger Jensen. Qui... Des pensionnaires, couple, en 1974. Sont retraités. Cette maison, et ils ont 60 ans. Voilà, exactement. Ils étaient âgés de 60 ans. Ils vivaient à Solberg. Donc, vous voyez, ça c'est Au sud d'Arlus. Papy, il dort, papy. Oh oui. Voilà. C'est pas à manger, c'est des chaussettes, je pense, ou des moufles. Oh, avec la chambre. Regardez, l'interrupteur, pareil, de style et d'époque. Oh. C'était très simple. Regardez. Voilà la température. On réglait. Ah oui. Je pense que certaines personnes vont reconnaître. Une aquarelle, hein, quand même. Hein. Et la radio. Oh, c'est cosy. Voilà les anciens propriétaires. Des pensionnaires, effectivement. Enfin, pensionnaires, ça veut dire retraités. Hein. Donc là, on se trouve effectivement dans la cuisine. Avec un robinet à l'eau froide. Donc on a encore du café. Ici, nous avons un frigidaire. Voilà. Avec le freezer. Le poste de radio. Alors, la fameuse cuisinière. C'était électrique, hein. Donc, vous voyez, c'était un interrupteur. Alors, comment étaient faites les toilettes? Là, c'est notre maison. Donc, les toilettes étaient sur... Voilà. Une autre cuisine, hein. C'est une autre maison. Ouais. Donc là, on se retrouve toujours, effectivement, dans la même partie de l'immeuble. Et là, effectivement, on voit... Ah, ils jouent aux cartes.
Donc là, c'est un petit village. Ils ont tout repris en fin de compte. Des gens, ils ont déplacé les maisons, ils ont reconstruit les maisons à l'identique. Les grands radiateurs. Et comme on disait tout à l'heure, le réglage. Et là, vous avez une pendule. Alors c'était pareil, c'était une maison en fin de compte habitée par 2 personnes. Et là, en 1974, il y avait une finale en fin de compte de football. Ils jouaient pas pareil que nous quand même, hein. Ah non, ils jouaient pas pareil. Et voilà. Regardez, ils se tapent pas dessus, hein. Ils sont pas méchants, hein. Chez nous, non, ils se tapent dessus. Oh, voilà, et ça discute. Et ils ont même à cette époque-là, en 74, on faisait des ralentis. Vous voyez? Voilà pourquoi. Hein. C'est quand même quelque chose. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. Donc là, c'est une chambre. Waouh, génial. On ne connaît pas tous ces gens-là. Mais ça, je pense qu'on doit connaître Suzy Quatro. Alors, Sled. Mais ça, c'est des années 74, 75. Ceux qui aiment les jeux, voilà. Là, c'est une penderie avec les vêtements. C'est le bureau. Et là, c'était un cartable d'enfant. Moi, je devais être un gros enfant hein, quand même, parce que... Ok. Donc là, on va monter un escalier. Oh, bah c'est bien raide, hein, quand même. Hein. On se retrouve toujours dans le même immeuble. Voilà, on laisse passer les gens. Voilà, donc l'escalier est quand même assez dur. Hein. Et ça va. Bonjour, Merci. Oh, you speak French? Et un autre appartement. On peut voir à cette époque ce qui pouvait éventuellement. C'était un professeur, un teacher. Et donc là, il quand même buvait du Bordeaux, hein, quand même. Hein. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des couleurs orange qui arrivent. Hein. Des couleurs modernes. Toujours pareil à la robinetterie. Hein. Par contre, au sol, quand même, nous on dit que c'est moderne, mais eux ils étaient déjà modernes. Et on a la fameuse. Une brosseur, la machine à coudre. Là, c'est une chambre. T'as vu, en fait? Donc, t'as un lit avec des montants en bois. Et regarde de l'autre côté, regarde comment fallait faire. Tu vois, ils mettaient même les positions. Tu vois? Qu'est-ce qu'il fallait faire avec les pieds? Si. Et la panière à linge en orange, comme dans les années 80. Par contre, les interrupteurs ont changé, vous voyez? Ils ont été un peu plus modernes. Et là, nous serons dans un salon. Jolie chambre. Hein. Là, c'est le salon. Alors, effectivement, à cette époque-là, on construisait un petit peu nos chambres. On faisait pas mal de bricolage. Et là, vous pouvez voir, c'est une chambre. C'est un lit. On a la petite armoire avec les vêtements. On a quand même ces couleurs vives qui arrivent. Hein. Ah bah c'est les années 70. Hein. Ouais. Et donc là, on commence à avoir quand même quelque chose qui est assez moderne. Ouais.
tu vois, le principe des fenêtres. Les fenêtres, en fin de compte, ça c'est pareil, elles s'ouvrent vers l'extérieur. Et donc là, on a un Super 8 qui arrive. Tout le monde a connu le Super 8, et ben là, voilà, on voit le Super 8 dans le salon, avec la bibliothèque. Et la fameuse machine à écrire. Et là, on a la télévision. Cette fameuse télévision à tube. Voilà. Et là, on a peut-être un tableau de Picasso, qui sait? Qui sait, c'est peut-être un tableau de Picasso. Donc 1974, cet appartement. Donc là, on voit que quand même, l'entrée, ça fait 2 mètres carrés, hein, avec la boîte aux lettres sur la porte. On peut savoir ce qui s'est passé. Voilà. Un travailleur migrant en 1974. Alors là, Turquie. Hein. Alors, on reprend quand même que c'est un migrant turc qui travaillait en 1974. Alors c'est un Turc. Hein. Donc il y avait plusieurs. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le nom des gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'était en Turquie en fin de compte. Donc là vous pouvez voir que nous avons fait ça, nous avons été ici, on a été jusqu'ici nous. On a été jusqu'ici, les lacs salés, Istanbul là, Bulgarie, après on se retrouve avec le Roumanie. Donc là, c'était un Turc, en fin de compte, enfin des Turcs qui travaillaient là. Et donc on peut voir, ils ont un casque, hein, ils ont tout ça quand même, hein, ils travaillent dur quand même. Hein. La radio, leur costume, entre autres. Voilà, c'était deux apparemment. Ils travaillaient le métal beaucoup. Ils étaient très contents et ils étaient vraiment apparemment heureux de travailler ici. Alors voilà, Hussein Ark était né en 1956. Waouh. Ah, c'était les contrats, en fin de compte, de travail. Ah ouais? Regarde, comme là-bas. Ah bah oui, regarde. Tiens, Atatürk. Et voilà, quelqu'un qui a été apprécié. Atatürk. Alors les planchers sont en bois, hein. Leurs valises, comme l'île de Susa. Ah non, avec leur chapeau, comme voilà. Comme chez eux. La carte de la Turquie. Pas du club comme là-bas. Alors là, C'est la carte de la Turquie. ils ont des jeux de cartes aussi. Ouais, comme là-bas. Comme là-bas. Comme là-bas. Comme les dominos. Comme les dominos, tout à fait. Ouais. Pareil qu'un domino. On se retrouve un an avant. Voilà. Voilà la carte. Turquie. C'est un pays qu'on a beaucoup aimé parce que les gens sont très chaleureux. Et là, des gens qui ne connaissaient pas la fameuse cassette, avec ce lecteur cassette, il y avait Philips qui faisait fabriquer ça. Alors c'était ça les cassettes. Voilà. Donc là, c'était une bande magnétique. Voilà, une bande magnétique qui tournait et qui s'enroulait de temps en temps contre les axes, autour des axes. Voilà. Donc là, on appuyait là, on faisait play, on faisait stop, et ça fonctionnait. Là, c'était le début des montres et des horloges, en fin de compte. C'était quand même très très chouette. Voilà, et puis là... Alors ça, par contre, c'est très très vieux. Ça, c'est un très très vieux four, d'accord? Mais c'est à gaz. Hein.
je m'en rappelle plus, mais ça, le four était à gaz. Et là, c'est les premières plaques, en fin de compte, en métal. D'accord? Les premières plaques. Hippie Couple Studio. Donc là, on va continuer à monter. On va voir donc un couple hippie et un étudiant qui venait du Groenland. Alors, toilette. Donc voilà, on se retrouve pratiquement sous les toits. Parce que les étudiants n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc effectivement, je pense que ça devait faire ça. Donc là, on se retrouve encore avec des toilettes. Similaires aux autres, voilà. Donc là, on est sous les toits. Waouh! Donc ils faisaient sécher leur linge. Et là, il était radio-amateur celui-là. Il faisait du morse. Alors c'est une station de radio-amateur dans les années 1974. Donc à partir de 1971 à 2012, ils ont utilisé des signaux OS de HAL. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ceux qui sont un peu électroniciens, on voit donc le morse sur la gauche, le micro, les amplificateurs, les antennes directionnelles. Vous avez sur la droite un fer à souder. Vous avez un oscilloscope pour connaître la fréquence. Et vous avez les livres en fin de compte, certains messages, des cartes aussi. Et là, toute la carte en fin de compte, avec les écouteurs, toute la carte de la Danemark. Donc là, les diplômes sont devant. Ça, c'est chouette de voir. Hein. Si vous entendez les bip bip, c'est les signaux. Alors, vous voyez, il y a des antennes là-haut. Donc là, ce qui était bien, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, mais les ondes, en fin de compte, elles passent plus ou moins bien. Et donc, il y a des ficelles qui sont là-haut, tout à fait. Et on oriente l'antenne avec les poulies que vous voyez là. Donc on va tourner les antennes pour capter mieux le signal. Donc là, on est toujours sous les toits. Et là, on passe dans une chambre, en fin de compte, d'un étudiant. D'une étudiante qui arrive du Groenland. Ça, c'est bien du Groenland. Voilà, une étudiante avec son poste de radio, son tourne-disque. Donc voilà, c'était son bureau. Avec ses affaires qui étaient là, justement, ses vêtements de l'époque. Vous voyez, hein. Et naturellement, là, nostalgie du Groenland. Donc dans toutes les pièces, il y a des petites explications comme ça par vidéo. Vous voyez, comme on disait, c'est le Groenland. Donc elle a la carte de son pays. Avec ses chaussures, tout ça, c'est des bons souvenirs pour elle, je pense. Là, on est dans sa cuisine. Et on se rappelle qu'effectivement, Groenland, c'est quand même le pays quand même aussi des ours blancs. Et donc la vaisselle. Alors là, du sel, des flocons d'avoine, du sucre. Et là, ici, le fameux frigidaire. Waouh, ça c'est du collector quand même, non? Vous pouvez voir ce qu'on mangeait à cette époque-là. Alors, maquerelle, c'est du maquereau. Oh, c'est formidable d'avoir fait ça. C'est formidable. On a du camembert. C'est marqué camembert de Normandie. Affiné, vous voyez? Là, ça, c'est les boîtes en fin de compte. Hein. C'est les boîtes de fiches de poissons. D'accord? Des filets à la tomate, là, des maquerelles. Du maquereau, je veux dire. Alors là, mamie, elle doit être super contente parce qu'elle retrouve la même. On a la même dans le camping-car, avec un petit réchaud juste électrique en dessous. Ça, c'était électrique. Et toujours pareil, hein, on est sous les toits.
Donc là, par contre, il doit faire très très froid parce que la vitre, elle n'est pas du tout isolée. Et ça, les gens qui connaissaient, c'est le pain. Voilà. Et on avait le petit morceau de pain, tout ça. Je trouve ça formidable. Vous voyez, c'est un étudiant, c'est une dame, hein, d'accord? Une dame qui venait de... Elle s'appelait Hélène. Elle était âgée de 30 ans et elle a vécu ici pour faire ses études. On trouve ça formidable parce que c'est vraiment dans le style de voir justement... Ah, c'était un jeune couple qui avait la table allongée. Ah bah il y avait le bébé aussi, voilà. C'est formidable ça de voir ça. Alors ils étaient jeunes, hein, Peace and Love. Leur bureau, leur table à manger en fin de compte. Et pour le bébé, ils avaient la chaise en fin de compte. Ils avaient une chaise. Et il y avait encore la purée. On l'a encore, dis donc. La soupe pour le bébé, la banane pour le papa. Et on commençait à voir des dessins, comme on faisait, des peintures, le pot de fleurs. Donc là, on avait les enfants. Les affaires du bébé. Voilà. Ça a commencé là. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir payé 50 € pour tous les deux, bien sûr. Hein. Visiter ce village. Et là, on est dans des maisons qui sont vraiment géniales, quoi. Et donc, on a encore ce magnéto, hein, à cassette. On voit la platine tourne-disque. Et on voit le magnéto à bande. On n'ouvre pas, hein, parce que si tout le monde fait pareil que nous. Les 33 tours. Alors là, vous pouvez voir, c'est un rasoir. Ah ouais, tout à fait. Hein. Oui, c'est bien un appareil pour projection. Et là, une radio comme ça qui est en forme de casque. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Donc là, c'était un couple de hippies, d'accord, avec un petit enfant en 1974. Avec leur fille, hein, parce que c'est d'auteurs. Donc là, on se retrouve dans le fameux frigidaire, comme on dit. Hein. On n'oublie pas comme quoi on buvait de la bière ici quand même, hein, aussi. Hein. Ouais, c'était quand même des hippies, hein, quand même. Hein. Et là, on nettoyait à la main. Tout ça, c'était à la main. La vaisselle, avec un grille-pain. Tout reconstitué. Hein. Tout est reconstitué. Il n'y a pas à dire que j'ouvre un placard, il y a une poubelle, il y a des... Il y a de tout. C'est extraordinaire. Alors là, effectivement, il a dû faire Paris, je pense. Oh non, 1974, je pense pas quand même. Mais il y a un pavé qui est prêt à être lancé éventuellement s'il y a quoi que ce soit. Donc comme vous pouvez voir quand même, ils étaient heureux quand même de vivre comme ça. Leurs vêtements, c'était des hippies. Ben, c'était une bien belle visite ces maisons. Donc là on va redescendre. Alors comme vous pouvez voir, on peut voir c'est que les escaliers sont quand même abrupts. Les maisons sont pas très très grandes. Donc c'est pour ça que les escaliers sont petits. Voilà.
Donc là, on va entrer. Friseur dame, je pense que tout le monde a compris ce que c'était. C'est un coiffeur pour les femmes. Donc là, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Par contre, certains outils, effectivement, ceux qui sont coiffeurs, qui étaient coiffeurs éventuellement, le sèche-cheveux. Et là, c'est toujours pareil. Hein. Hairdresser 1974. Vous voyez, c'est à partir de 1971 qu'il a été créé, ce salon. Avec une deuxième main. Dans un garage. Je vais l'envoyer à ma coiffeuse. Ah oui, là, c'est très très bien ça. Hein. Voilà, on a même des perruques. Là, on vient de rentrer dans une épicerie générale. Et donc, comme on peut voir, à cette époque-là, toujours pareil dans les mêmes années. Hein. Alors, si vous voulez, on peut acheter. Hein. Mais bon, on a encore du chemin, on a encore 4 mois à faire. On va pas charger pour le moment, mais simplement tous ces vieux produits. C'est formidable, quoi. Les biscottes. Alors, les gens qui ont connu Tang, je suis désolé, le voilà, le fameux Tang. Et là, tu as vu du Tang ici? Non, ah oui. Voilà le Tang, ici, là. Alors ça, on mettait, pour 1 litre, tu mettais une dose pour 3 versions de... La boîte à bougies, mais en grand modèle. Oh oui. Du thé. Mais c'est formidable, ça. Attends, pardon. Nesquik. C'est formidable d'avoir ça. Du Knorr, donc ça c'est formidable aussi. Hein. Ah ouais. Comme dans le temps. Regardez là, des vieilles bouteilles comme ça. Du Macon 1973. Formidable. Donc là, on va monter dans un immeuble de... Comment ça s'appelait déjà? Obstétricien. Gynécologue. Donc là... Donc là, il fume beaucoup quand même. Hein. Salle d'attente, voilà, on est dans une salle d'attente. D'accord. Ça fume beaucoup. Donc là, je sais pas, des explications. Alors, on est chez le gynécologue en 1974. L'intérieur a été original. On va aller visiter un peu. Un cabinet. Donc voilà. La cuisine. Et on continue. Les cigarettes. Le fameux frigidaire. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait des produits. Voilà. Un stérilisateur. C'est un appareil pour stériliser, en fin de compte, les produits. Surtout les outils. Hein. Là, on se retrouve dans un cabinet quand même plus moderne. Voilà. On n'oublie pas qu'on est chez un gynécologue. Ah, ben voilà. Donc là, on a des outils. La table, en fin de compte. Ah, ma mère, il y avait une dame qui se déshabille. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a une dame qui se déshabille. Là. Je pense qu'elle va venir sur la table après. Je pense que je couperai avant, comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, elle se déshabille. Elle se prépare pour son examen.
Ouais, la jupe, elle a du mal quand même. À cette époque-là, il n'y avait pas que la jupe en fin de compte, il y avait aussi un, comment on appelait ça en dessous? Un panty, j'ai Un pas- panty, là, c'est un etc. collant, quoi. Ouais. Putain, les Donc- fourchettes. Ah, Ah oui, hein. Alors l'outillage pétard. archaïque. Ah, mais non, c'est pas archaïque, ça existe encore dans une autre matière maintenant, mais Ah oui. là, le gros truc, là, à droite, là-bas. Ah oui, oui. Ça, j'aime pas, moi. Et là, la dame, elle s'est déshabillée. Voilà, elle a enlevé la culotte, elle a enlevé le soutien-gorge. Ah non, 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 elle a gardé le haut. non, non. Et voilà. Eh ben, madame, alors, elle vient pas nous voir. Donc voilà, ça c'est le bureau. Là, c'est pour la secrétaire, avec effectivement les documents. La bibliothèque. Quelle est votre opinion? Si vous voulez démarrer, ben c'est très bien parce qu'en fin de compte, on peut dire ce que l'on veut. Donc là, la secrétaire, elle avait sa machine à écrire. Si les gens ne connaissaient pas Olympia. Olympia. Donc là, apparemment, c'est pareil. On va se retrouver, ben là, c'est une salle de bain, carrément. Ah, là, c'est plus riche, hein. Et là, c'est un joli cabinet, hein. Ouais. Il y en a quand même, hein. Donc toujours pareil, hein, c'est meublé. Il y a tout en fin de compte. Même le frigidaire, j'en suis sûr qu'il est plein. Ah, ben non, j'ai pas pu l'ouvrir, mais c'est pas grave. On a du pain. Par contre, attention, voilà, on a l'eau chaude et l'eau froide ici, qu'on n'a jamais connue. Ouais, c'est ce que je te disais. Et là, c'est le garde-manger. Waouh! C'est un appartement Ça- plus riche. Ah oui, c'est un cellier, hein, en fin de compte. Donc là, ils peuvent boire de la bière en bas, hein, apparemment. Et donc là, donc on va aller voir un petit peu. Là, on peut voir la cafetière italienne. On ne l'a pas montré, mais c'est la cafetière italienne. C'était quand même plus riche. Au-dessus, il y avait effectivement des placards. On traverse le couloir. Là, on est dans le salon. Ah oui, c'est quand même plus riche. Parce que c'est des gens qui connaissaient le piano. Oh, c'est beau. C'est franchement beau. Alors, plein de petites pièces en enfilade, j'appellerais ça, moi. Donc là, on a le bureau de quelqu'un qui fumait le cigare, au passage. Donc là, on se retrouve avec la bibliothèque. Et là, un joli, joli canapé. Donc là, c'était quand même beaucoup plus riche. Donc là, c'était la... Oh là là, le tiroir avec les bijoux. Et les parfums. Regardez tout ça. C'était des gens riches. Et donc là, on n'a pas trop connu cette télévision-là, mais cette télévision, le cardio. Let's go. Og det er hendes værelse. T'as vu, cette vieille télévision des années 60? Du kan se hendes kufferter. Ils étaient quand même beaucoup plus riches hein, dans cette... Ouais, mais j'arrive pas à... Et là, ils disent 74 encore. Og se Miss Body Stream. Et donc là, pareil, hein, le chauffage, pareil. Hein. gamle kufferter. Hvad hedder det? Donc là, on va se retrouver dans la chambre où il y a ses vêtements. Et alors attention, c'était une personne qui était riche, donc qui voyageait. Et là, on peut voir
elle a fait beaucoup de tourisme avec ses valises. C'est marqué dessus les étiquettes. Et à cette époque-là, on mettait des autocollants sur les étiquettes pour voir où on allait, quoi. Bon, voilà. Une personne très riche et très très agréable de voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. La famille nucléaire. Donc là, il y a deux familles, deux appartements, un à droite et un à gauche. Donc là, bon, un élévateur, c'est un ascenseur. Hein. Donc là, on va faire déjà... La famille nucléaire. Voilà. Pourquoi on sait pas? Ah, c'est bien, chez elle, t'arrives, tu peux déjà tirer ta première. Donc là, déjà, le tableau électrique à l'entrée. On est juste au-dessus de l'appartement, en fin de compte, qui était riche. Et donc, on voit qu'ils mettent du lambris au plafond. Donc là, déjà, ils ont... De l'autre côté de l'appartement où on était riche. Oui, mais on est au-dessus. Donc la fameuse chambre, mais là, par contre, dis donc, c'est une grande chambre. Donc là, vous voyez, des données électroniques. On parlait des ordinateurs, et là on voit que on voit les meubles qui sont effectivement un petit peu comme chez nous, hein, disons, c'est toujours pareil. Hein. Par contre, ils ont une décoration, ils ont récupéré plein de choses. Le bureau, le salon, avec les lumières, la télévision. Et là, ils ont fait un truc extraordinaire, parce que là-haut, il y a une lampe, enfin, il y a un projecteur qui projette, en fin de compte, à manger. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Des potatoes, hein, des patates. Là, après, c'était pour marquer les rendez-vous. Barber, regardez, le Barbie. Encore une fois, c'est un petit peu différent de l'électricité. On se retrouve dans le couloir. Là, on se retrouve toujours avec les WC, avec le lavabo moderne. D'accord, toujours pareil. On se retrouve avec une cuisine équipée. Alors là, ça change. Là, on a la haute aspirante. On voit qu'il y a un four, plaque électrique. On a un meuble d'angle qui tourne en plus, pivotant. Comme chez nous actuellement, hein, on a la même chose. On a une télévision à l'intérieur. À l'intérieur du frigidaire, on peut voir, on voit de la margarine, du beurre, du fromage, d'accord. On voit aussi pareil la petite corbeille, la corbeille à pain. Il y a même du vin de chez nous là-haut. Et donc là, on voit la fameuse horloge. On est toujours dans les mêmes années, en 1974. Donc là, on voit la radio à cassette. Là, le mitigeur ou un mélangeur, d'accord. Et là, on voit effectivement toute la décoration de l'époque, en fin de compte. Les assiettes simples, décorées. Là, on voit qu'est-ce qu'ils buvaient. Alors, c'est du Macon. Bon, là, ils aimaient bien le Macon, je pense que le Bourgogne. Et du Bourgogne derrière. Il y a pas mal de choses. Bon, j'arrive pas à traduire. Hein. Il y a des choses à la crème, des gâteaux. Bon, voilà. On a fait à peu près le tour sur cet appartement. Voilà, ça m'a bien plu de voir justement comment c'était fait. Alors, la chambre est très grande quand même. Hein, avec cette fameuse armoire qui est des années 80. Mais c'est en 1974. Voilà. Une banque commune, 4 jeunes étudiants. Donc là, on va rentrer dans un appartement où il y a 4 jeunes étudiants. Voilà, c'est la salle de bain. Hein. Voilà. Ils sont à plusieurs là. Regardez à travers l'ombre. Ah bah, ça y est, c'est la douche. Det lugter ret stærkt. Ja. Er det en sølvkøb? Ja. Er der noget gennem den fælles? Et, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, la balance. Jeg tager bare den fælles. Donc toujours, hein. Donc c'est un appartement commun, en fin de compte, pour
des consultants de 4 jeunes, en fin de compte, qui travaillaient pour la commune. Donc là, on peut voir dans le couloir un téléphone commun, en fin de compte. Le sèche-linge avec effectivement la ficelle. Et hop, on tire et ça part tout de suite là-haut. Donc là, on va faire la cuisine. Beaucoup de lait. Donc là, on se retrouve effectivement avec le garde-manger. Oh, ça vaut vraiment le coup de visiter. Ça nous rappelle quand même l'époque de 1974. Hein. Regardez les bières, c'est pareil. Hein. Les carottes, pommes de terre. Là, on a changé un petit peu de système pour le chauffage. Là, on prend des notes. Ah ouais, c'est ceux qui font la Voilà. Donc, lessive ou le machin. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a les 4 personnes, en fin de compte, les 4 noms. Il y a Lise, Yahoo, il y a Vabec, Close, ouais. Et puis, ils mettent ce qu'ils ont fait, quoi, ce qu'ils vont faire. Ils se sont organisés. Ça, c'est super. Couteau, fourchette. Qui va faire la vaisselle, tout ça? Bon, bah, à manger, il y a du pain aussi. Oh, c'est super chouette, ça. Et donc, vous voyez, on a la possibilité de voir. Voilà. La vaisselle de l'époque. Très, très chouette. Là, par contre, la robinetterie, pas pareil, hein, quand même. Hein. Il y a l'eau chaude et l'eau froide, mais séparées. Et là, on voit qu'il y a une bouteille de Chianti qui a servi, qui a servi, en fin de compte, de bougeoir. Là, c'est pareil, hein, on se retrouve avec le four, mais c'est un four à gaz, électrique. C'est formidable, ça. Ah, il se close. Ah, on se trouve dans la chambre. Je sais pas, une partie de salon, ça a été séparé. C'est peut-être. C'était, oui. Par rapport à Ah oui, effectivement, je disais un salon, mais ils sont 4, alors donc 4 personnes qui travaillaient pour la commune. Donc un avec sa table de dessin, hein, ou une table de dessin, pour peut-être faire de l'architecte. Il y avait une fille dessus. Ah oui. Il y a des corps et des bijoux. Et des bijoux, là, ouais. Hein. Et 74, il y avait quand même quelque chose d'important, c'était quand même les hippies, hein, quand même, hein. D'accord. Et puis là, on voit une opération Emmaüs, jeunesse 1970. Regardez, stop à la misère, c'est en français. Les Emmaüs. C'est l'abbé Pierre, ça. Bah, il connaissait ici l'abbé Pierre. Donc là, c'est... Voilà. C'était débrouillé pour faire sécher. Donc les différents numéros de téléphone, parce qu'ils travaillaient pour la ville. Hein. Là, ce sont les penderies. Là, on va se retrouver avec les cabinets. Là, par contre, hein, vous voyez, ceux-là, ils sont pas trop modernes, hein, comme on a vu tout à l'heure, même là, l'eau chaude, l'eau froide. Hein. Et là, c'était des grands fumeurs quand même. Hein. Carlsberg, effectivement, c'est pour la bière. On a quand même la machine à coudre, tout ça. Enfin, c'est fait que ils vivaient, quoi. Et regardez la télévision, elle est orange. Hein. Vores kollektiv var et rigtig godt kollektiv, men vi også godt kunne være over med hinanden. Der var faktisk meget stor udskiftning i kollektivet. Jeg vil sige, at når jeg ser på de sociale processer, der foregik i det kollektiv, så er det ikke sådan overall noget at prale af, fordi når der var et eller andet, der ikke gik godt, så fandt vi næsten altid en, hvis skyld det måtte være, og så bad det velkommen overflytte. Alors là, comme on disait, hein, les fenêtres, elles s'ouvrent toujours vers l'extérieur. Vous voyez ?
Il n'y a pas de gond là ici, hein. Ça s'ouvre vers l'extérieur. Là donc on peut voir le lit. Donc là c'est par contre c'est pareil, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre pour le radiateur. Et là il chauffe pas cela, mais dans l'autre maison il chauffait. Donc là on peut voir, ça va être un bureau pareil, parce que c'était 4 quand même. Donc on voit leur bibliothèque. « 31 décembre 74. Olympia, hein, toujours pareil. Hein. Je sais pas ce qu'il a marqué, mais je crois. Donc voilà, on a quitté cet appartement là, parce qu'on va redescendre, mais pour faire autre chose. Mais j'ai trouvé ça formidable en fin de compte. Donc là, comme la bouteille de Chianti, encore une, vous voyez. Ah, mais ça, j'ai la fait. Hein, ça, c'est les années 70. Et naturellement, vous pouvez voir les cigarettes, les capsules de bière, le chewing-gum. Tout ça, c'était à l'époque, quoi. Et là, c'était en anglais. Vous voyez, hein, ici, par contre, le lit est en haut. Regardez un peu. Un lit double, un lit simple. Là, c'est des casiers pour mettre leurs effets. Bon, je vous en parle, hein, mais il y a des cendriers partout. À cette époque, c'était vraiment extraordinaire de fumer, quoi. Hein. Celui qui fumait pas, c'était exceptionnel, quoi. Voilà. Bah, ils avaient des belles vues quand même, ces gens-là. Hein, des belles maisons. Attends, ça a été aimé comme ça, mais... Hein, mais c'était reconstitué. Hein. Ils ont tout remis et on voit plusieurs époques. Là, on est dans l'époque 1974. Voilà. Donc là, on est dans le village. Il y a des barques. Parce que je suppose qu'il y avait des tonneaux, donc il y avait du vin qui se promenait, hein, sur l'eau, tout ça. Là, ils ont refait tout ça. Et là, d'un seul coup, à cette époque-là, on avait... Yeah. Bon, bah là, c'était l'extérieur. Maintenant, on va aller voir une boutique de mode, si j'ai bien compris. Donc, je disais que c'était une boutique de mode. Mais effectivement, ce sont des chapeaux, en fin de compte. Un chapelier. Alors, par contre, c'est effectivement en 1920 qui fabriquait, en fin de compte, des chapeaux et des bijoux pour femmes. C'est pour les coiffures, voilà. C'est vraiment formidable de voir ça. Plancher bois, tout ça, c'est beau. Ah, effectivement, il y avait le petit coin salon pour pouvoir essayer les coiffes, enfin les chapeaux. La glace pour se regarder dedans. Et là, il y avait toute une partie, en fin de compte... Salon de thé, non? Salon de thé, voilà, tout à fait, avec le gâteau. C'est une
C'est une maison, en fin de compte, qui était boutique en même temps et qui servait pour le travail et en même temps de maison. C'était... Alors ce village, en fin de compte, c'est marqué sur les portes comme quoi il faut rentrer et refermer la porte derrière car les maisons sont chauffées. Voilà. Donc là, on va re-rentrer dans une maison qui avait servi d'école, qui était de 1700, je sais plus combien j'ai dit. Ah voilà, j'arrivais pas à ouvrir. Et là, ça serait une fabrique de laine. Ben voilà, c'est bien ça. Donc on peut voir ça. Donc là, ce sont les tissus. On a les prix, on a le comptoir. Là, puis ça sent le vieux bois, hein, par contre. Hein. Un vieux poêle, là, c'est pareil. Avec un métier à tisser dans le fond. Donc, c'était une maison qui fabriquait de la laine, enfin, qui, avec de la laine, devait faire du tissu. Voilà. On en prend? Si tu veux, ça te fera un souvenir. Donc voilà comment on faisait. Donc il râpait pour avoir de la laine en tube. Je dis en tube, je sais pas, mais... Du molleton, voilà. Hein, je pense que ça c'était mécanisé, donc... Donc là, après, on voit l'étage. Ah, bah voilà, et là-bas, ce sont des bobines. Des bobines, en fin de compte, de laine. Voilà, on arrive à la finalité, ça. Voilà, je comprends mieux. Donc là, c'était un jardin pareil derrière. Donc les différents jardins qu'il y avait à cette époque. Là, on voit les métiers à tisser. C'était l'époque, hein. Ben là, on voit même les courroies, les outils pour pouvoir réparer et les peignes. Là, c'est des outils pour les fileuses. Ça, ce sont les bobines de fil. Vous voyez, là, c'est les supports des bobines. Et là, on voit tous les métiers à tisser pour fabriquer justement le drap. Enfin, le drap, non, c'est plutôt du tapis, éventuellement. Ça sent l'huile, hein, par contre. Hein. Et donc, tu vois, il y avait une machine qui devait être qui faisait tourner, en fin de compte, avec l'eau. Parce qu'on a un moulin juste à côté. Voilà, c'était une ancienne école, mais par contre, apparemment, ça devait être une école, peut-être, j'ai pas bien compris, mais de métier à tisser. La fabrication avec de la laine jusqu'au fil, en fin de compte. Les vieux seaux, hein, on se rappelle quand même de cette époque. 1723. Hein, Donc ça permettait justement de mettre ça autour du cheval ou éventuellement d'un bœuf ou d'un âne pour pouvoir tirer justement les affaires. Là. Der, hvor man kan melde det store måske. Det er sådan, det er Nej, over i helt en selv hvid telt. stemplet det. Og så er der sådan en masse forskellige maler. Men det vil hvad er det her på? Når herpå, det, når man har fået alle de her stempler, så kan man komme ind i teltet. Wow, wow. Det er det skal være, hvis man skal se den til en gang. Ja. Du får den her. Vi skal samarbejde også på det. Klar på det?
om at lave et Donc ils font la nourriture comme à l'ancienne. Et là, c'est la chambre. Ils reconstituent en fin de compte tout ce qu'ils ont fait. On est dans cette fameuse ferme en fin de compte. Là, vous avez On est en 1864. 1864, et là, voilà, bedroom, la chambre à coucher. Là, nous sommes donc à living room. Ah, c'est bien dommage. C'est très sombre. Là. la tête, elle est derrière la lampe. Ouais, hein. Dining room. Dining room. Ok. Donc dans chaque pièce, on voit qu'il y a une activité. Donc ça, c'est là. Il y a une dame qui est là, qui est posée. Il y a un enfant qui est en train de prendre une tasse de thé. Et là, c'est vraiment le living room. Tout à l'heure, c'était dining room pour manger. Là, c'est le living. Donc là, le balai qu'on avait dans le temps. Wow. Hvis man nu bare skal stille bilen, så kan man også komme ind og få en lille dram ind i skænkestuen inde ved købmanden. Så plejer de kære landmænd jo at komme ind og afsætte deres korn eller andet godt sager, så de prøver at behandle med købmanden. Og de lige lov til at smage lidt knap. Ah, ça, c'est un moulin, ça. C'est un moulin, ouais. C'est joli tout plein. Et là, on voit à l'extérieur, c'est sympa, hein. Ah, c'est animé, hein. Il y a toujours quelque chose qui fasse que... là, on se retrouve dans un bureau. Det var rigtig store her. Formidable. Ils ont remis même les cordages, tu vois, pour tirer pour les chevaux, tout ça. Nu har vi aldrig opmagt alle sammen, så det er jo lige på. Kæmpe af. Tak for det. Det var så lidt. Så kan vi gå videre. Oh. Toujours des bois, là, des poêles à bois, je voulais dire. C'est très sombre, hein, c'est normal. Hein. Là, c'est les chambres à coucher. Une valise, une petite table. Beaucoup de meubles, en fin de compte. Ah, j'allais dire, ça sent la jacinthe. Ah ouais. Ça s'appelait le hall, en fin de compte. Ça, c'est le hall. Det er da simpelthen de fineste, sydeste. Ja. Så kunne man få sådan en baghjem. Gamle dage. Ja. Og hvis man var lidt fattig, så kunne det være en lille familie, der skulle dele op sådan en. C'est sympa, comme tout, les brosses, tout ça. Ja. Så fik man bare lige det værste lag.
Ça, c'était le moulin à eau. Hein. Parce qu'on est juste à côté donc de l'eau. Ils n'ont pas, ils ont pas mis là, les cales pour pouvoir engrener c'est où, mais c'est un moulin à eau, c'est derrière. Alors ce qu'on vient de voir, c'était un moulin à eau. Et donc là, on voit bien, voilà, la roue qui tourne. C'est pas du faux là, hein. Vous voyez ? C'est pas du faux, ça tourne réellement, quoi. Donc là, c'est à l'intérieur du village, en fin de compte. Bon là, effectivement, le village est dans la ville hein, de Ars. Donc il y a beaucoup à faire, il y a plus de 3 heures de balade. Donc on a vu le moulin. Donc on arrive tout au bout du village. On va aller voir ça après. Ça s'appelle un moulin. Mais ça c'est un moulin, non pas à eau, mais c'est un moulin avec de l'air. Hein, d'accord ? Et donc là, il y a plein d'animations. On peut manger éventuellement. Donc il y a des activités pour les enfants. C'est très très bien fait. Très très bien fait. Très très chouette. Ah, pour les enfants, ça va être super ça. Donc là, effectivement, ils peuvent marcher sur les échasses. Là, c'est vraiment le parc pour les enfants. Alors, si les personnes ne connaissaient pas le bowling, voilà, on va avoir une démonstration. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais les quilles, elles sont quand même assez grosses. Elle a du mal, elle a du mal. Voilà, le petit garçon va essayer. C'est un bowling. Ah, là, c'est raté. Là, ça s'appelle rigole. Donc là, on va lui renvoyer. Voilà. Et là, il va prendre de l'élan, à mon avis. Non, c'est raté. Pas grave. Alors, elle va-t-il y arriver ? Oui. Bravo. Donc c'est une autre maison qui arrive d'une région ou d'une ville qui s'appelle Kalundborg. Donc elle a été faite, bon, c'est le numéro 27 sur la carte hein, bien sûr, et elle a été faite à partir donc de 1700. Donc voilà comment on va voir la maison. C'est une maison qui est toute en longueur. Et là des chapeaux de forme. On voit pas bien, hein, les chapeaux de forme. Voilà, on en voit un petit peu plus. J'ai pas compris ce que c'était, mais voilà, maintenant on comprend mieux ce que c'est. C'est une maison qui fabriquait les chapeaux, en fin de compte, pour les hommes. Voilà. Alors, nous avons un. Là, nous, on est en. Donc on se trouve toujours dans... Ça, c'était le chapelier qu'on a vu tout à l'heure.
Et là, on va rentrer, donc, la personne qui doit éventuellement, si je comprends bien, faire des horloges. Alors, 1850, là, hein, on se retrouve. Donc là, on est dans un atelier, apparemment. Oh là là, ça travaille le fer ici, hein. Il y a plein d'horloges. Donc là, c'est vraiment l'horlogerie, c'est bien ça en fin de compte. Et là, on voit un petit tour, là, juste devant nous, là, c'est vraiment très, très précis. Un tour comme ça, c'est incroyable. Oui. Donc là, un tout petit escalier. C'est très sombre, mais... Voilà, les comptoises chez nous. Waouh! C'est vraiment un grand musée de l'horloge. Un coucou là-bas. Coucou. Et là, ils fabriquent en fin de compte toutes les pièces pour l'horloge. C'est vraiment des outils de précision. Et là, au mur, il y a beaucoup de comptoises. Et c'est très sombre, hein, donc on met pas de flash, mais... Donc la vidéo qu'on vient de voir, c'est effectivement Clockmaker Shop, un workshop en fin de compte qui est du 19e siècle. Et donc les murs ont été déplacés et donc on voit donc la boutique et on a vu la fabrication justement dans la vitrine de tout ce qui était pour l'horlogerie. Donc il est tout petit et là on voit les grosses, en fin de compte, toute la grosse mécanique. Voilà. Donc on entend le feu qui tourne, tout ça, parce qu'il faut que ce soit très dur, comme une ferraille, pour que ça tienne. Voilà. Et ben c'était une très belle visite. Encore des vieilles maisons là-haut. Un vieux cheval. Et là c'est une calèche. Elles sont vraiment pas sauvages, elles sont bien grasses, elles sont prêtes à faire leur voyage encore. C'est ça qu'on entend tous les matins, tous les soirs, les oies. Alors ça, c'est des oies qui... Elles sont toujours 2 par 2. Il doit y avoir le mâle et en même temps le...
là, les parterres, c'est pareil, hein. Beaucoup de fleurs. Donc on va monter dans cette maison juste en face de la boulangerie, où là on a nos oies sauvages, quoi. Celles que... Je sais pas si elles sont vraiment sauvages. Elles sont belles bêtes, hein, quand même, hein. Elles sont bien grasses. Donc on va rentrer dans cette maison, je n'ai pas d'explication. Nous voilà en 1848, dans le living room de cette maison. C'est très très sombre. Ah, regardez, on se retrouve en hiver. C'était rude à cette époque-là. Hein. Ah, excuse-moi, je ne sais pas. Tourne. C'est pas très précis comme direction, hein. Voilà. Bon, redescends. Bon, on continue dans la voiture. Waouh, waouh. La Ford T. Alors, c'est pas la voiture à oui oui celle-là, non? Hein? Ah oui, oui. Bah, la jaune. C'est celle-là, la Ford T. Donc, il y avait le coupé, la sédan, et là, ils appellent ça la Citroën C3. Ça s'appelle une Citroën C3, la jaune, vous voyez? Pas mal, hein? Elle n'a rien à voir avec les pneus au milieu, là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, hein? Les volants, les pompes, les embrayages. Eh ben, on va passer par devant, voilà. Les phares, body polish. Et là, on se retrouve avec une petite camionnette sympathique de dépannage. Waouh, c'est joli tout plein, hein? Alors, comment s'était fait un cric à cette époque-là? Je sais pas si on arrive à voir. Voilà, c'est un cric pour monter la voiture. Waouh! La voiture de dépannage. Et l'atelier de réparation. Waouh, waouh, c'est joli, hein?
Waouh, ça y est, on est rentré dans l'ère des Vikings. On est vraiment dans l'ère des Vikings. Hein. Voilà, tiens, regardez. Une petite hache, une cocotte. Plouf. Ouais, ben, il est constitué comme tout le monde. Hein. Ah, c'est une mâchoire. Attention, c'est pas n'importe quelle mâchoire. Oh là là. C'est le cœur, d'accord. Oh là, la colonne vertébrale. Oh là, on va peut-être pas arriver jusqu'à la zigounette. Ah, le fémur et le col du fémur. Voilà. Ouf. Ben, je pensais qu'on allait arriver jusqu'à la zigounette. Voilà les vêtements donc du viking. Alors pour les femmes, c'est à gauche. Au milieu, ce sont les hommes. Et après, c'est pour les enfants. Clothes for child. Voilà. Donc on est à une époque qui est aux alentours de 1000 ans, d'accord. Après Jésus-Christ, hein, attention. 1000 ans, ça a commencé, d'accord. Et après, ça s'est atténué en 1800. Ils sont arrivés il y a 1200 ans. Ça, c'est la cathédrale. C'est la cathédrale, c'était à Russe, dans le temps. Et la Russe d'aujourd'hui. À Russe autour des 1500 ans et la Russe autour des 1200 ans. Jens Iversen Lange blev første gang omsat af kilderne, da han i 1424 indstilles ved Universitetet i Rostock. Nous sommes donc dans le bishop, en fin de compte, dans la cathédrale. Universitetsuddannelse og adelig afstamning var et godt forhold til kongen afgørende for at nå til tops i det kirkelige hierarki. Ganske afgørende. At Jens Iversen Lange var blandt kong Christian den Førstes betroede mænd, skulle ses i lyset af, at han som ærkedegn i 1449 blev udsendt til Rom for på kongens vegne at aflægge Jeg er kongen. Titlen som ærkedegn og det gode forhold til kongen medvirkede til, at han samme år blev udnævnt til biskop af Aarhus, da den daværende biskop Ulrik Stykke døde. Året efter lånte han kong Christian den Første penge og fik til gengæld Aarhus by i pant. Jeg er kongen. Han fik dermed de kongelige privilegier til blandt andet at oprække skatter og afgifter samt egen sundhed og tilbud. Den magtfulde listen hos den lange bispebønnen kom Moi, je vous dis, comme c'est un village extraordinaire. On retrouve les pavés de là-haut.
sais pas si vous reconnaissez. Hein. C'est de la morue. Bon. Là, c'est des boîtes de clous. Ça, c'est des verres, des vitraux. On a des briques. Ah, le métro. Et le port. Harbour, c'est le métro. Et le railway, c'est le chouchou. Là, on est sur le port, donc il fallait le train et en même temps le port, parce que sinon on ne pouvait pas transporter les affaires. Voilà. À partir de 1920 jusqu'en 1971, on s'est servi de cette machine. On va dans la salle de cinéma. Odense var meget større, og i Jylland indtog Aalborg den absolutte førerposition. Men så skete der noget. I sidste halvdel af 1800-tallet ramte industrien. Nous sommes dans une salle de cinéma qui nous explique en fin de compte l'industrie de la ville en fin de compte de Arras. Arus. Først ganske langsomt, så det hurtigere, og til sidst i en svimlende fart. Fra 4 tomstræde og flere... Donc là, il nous explique, c'est en anglais et en danois, mais il nous explique comment le port a été construit et puis que c'était le plus grand port du Danemark jusqu'en 1971. Et donc il y a une grande industrie qui s'est développée de côté de Arus et il fallait un train en fin de compte pour déplacer tout. Donc le train qu'on a vu en vidéo, c'est ce train en fin de compte qui a servi jusqu'en 1971 à transporter dans le Jutland en fin de compte les affaires. Le voilà. Voilà, la fameuse motrice qui s'est permis d'aller au port jusqu'au Jutland. C'est génial quand même. Oh là là, cette machinerie. Alors, Tchout. Oh la machinerie, hein. la voiture, s'imagine d'enfants. Bah oui, tout à fait. Cheminot. Voilà. C'est jamais, hein. Pour me recycler, regardez un petit peu.
peux me recycler, moi. Et voilà. Voiture, il s'imagine dans le train, Oui, en train de conduire la locomotive. Mais bon, Chaumillon. il a le droit de rêver, hein. C'est jamais, hein. Je peux me recycler. Regardez, c'est beau. Je peux me recycler, moi. Et voilà.